Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À présent, le principal titre. Un don de 1000 naissants bancs à 4 écoles de la ville de Kinshasa par le service national relativement à la campagne Pas une école sans banc. Et démission du sélectionneur de Léopard Football de moins de 20 ans, Guy Boukassa, après avoir raté de qualifier la RDC à la Coupe du Monde prévue en septembre prochain. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. La première ministre Judith Tuluka a échangé le lundi 12 mai 2025 à Kinshasa avec une délégation de la Commission européenne à la protection civile et aux opérations d'aide humanitaire sur la situation humanitaire préoccupante de la RDC. Cette délégation est conduite par son directeur général adjoint Hans Das, souhaite renforcer l'aide humanitaire dans cette partie du pays dans le domaine médical, de la nutrition et de l'hébergement des victimes. Reportage. Durant ces échanges, la Commission européenne à la protection civile et aux opérations d'aide humanitaire souhaite à tout prix renforcer l'aide humanitaire dans la partie est du pays, plus précisément dans les domaines médical, de la nutrition et de l'hébergement des victimes. À en croire le directeur général adjoint de la Commission européenne à la protection civile et aux opérations d'aide humanitaire, Hans Das, l'objectif de cette mission, c'est de faire stock de la situation humanitaire qui persiste dans la partie est du pays. Au cours de ces discussions, la chef de l'exécutif central a réaffirmé sa détermination à mener des actions dans le sens du soutien à la population de l'Est du pays. La délégation d'ECHO affirme avoir déjà décaissé une enveloppe de 100 millions d'euros pour soutenir les besoins humanitaires. L'Union européenne continue à fournir une aide financière aux partenaires internationaux humanitaires, les agences des Nations Unies, la Croix-Rouge, les ONG pour soutenir la population congolaise dans cette crise sécuritaire. Il s'est de noter que la Commission européenne à la protection civile et aux opérations d'aide humanitaire a été créée en 1990 pour exprimer la solidarité de l'Union européenne avec les populations dont le besoin est partout dans le monde. Et le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a lancé un appel fort à l'unité africaine en marge de la 3e conférence interparlementaire africaine sur les défis mondiaux organisée en Ouganda le 10 mai 2025. Devant ses homologues venus de divers pays du continent, il a plaidé une réponse collective face aux grands bouleversements qui secouent l'Afrique. Suivons. Interpellé en tant que Parlement sur le rôle qu'il doit jouer dans la protection de la souveraineté de ressources naturelles congolais, le speaker de la Chambre basse du Parlement a rappelé le rôle majeur qu'a joué l'Assemblée nationale sous sa présidence à l'époque de la signature du contrat chinois controversé et l'engagement actuel du gouvernement à travers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déjà permis à la République démocratique du Congo de récupérer environ 15 milliards de dollars. Et ce contrat chinois qui avait été signé à l'époque du président Joseph Kabila a commencé à connaître des corrections sous Tshisekedi. C'est comme ça qu'on a renégocié ce contrat et on a pu récupérer 15 milliards de dollars. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est à la fois beaucoup pour un pays qui veut aller de l'avant. S'il vous plaît, monsieur le modérateur, c'est un sujet important, comme vous le savez. Vous avez été interpellé en tant que Parlement. Je voudrais dire exactement ce que j'avais dit hier. Je vous ai exposé un projet où il est établi clairement et de façon naturelle que l'Ouganda, le Rwanda, le Sud-Soudan, la République centrafricaine, l'Angola, le Congo-Brazzaville, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, nous pouvons vivre en paix sur base d'une coopération régionale économique bien pensée. Pour finir, Vital Kamerhe a évoqué les efforts qui sont en train d'être faits pour rétablir les relations diplomatiques et une cohabitation pacifique avec ce voisin, le Rwanda, afin de mettre définitivement fin à la hache de guerre. Il a appelé le pays africain à se faire confiance mutuellement et d'arrêter de se faire la guerre éternellement pour faire place à la coopération économique régionale bénéfique à tous.
Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a convié tous les élus nationaux et provinciaux du ticket UDPS et Mosaïque à une réunion stratégique le 10 mai 2025 à Hilton Hotel de Kinshasa afin de mieux peaufiner de mécanismes pour des échéances 2028. Ces propos recueillis de Jetouba Pilé. Nous avons jugé bon de nous réunir ce soir, de se parler en famille. Il y a beaucoup de problèmes qui se passent au niveau de l'Assemblée nationale qui nécessitent des rencontres pareilles pour voir ce que nous pouvons faire. Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle la première force politique. La première force politique ne peut pas exister seulement sur papier, mais ça doit quand même se matérialiser. Mon communiqué était très clair. Inviter les députés IDPS et ceux de Mosaïque, ceux qui se reconnaissent encore IDPS. Puis c'est très important. Il y a des anciens parmi nous qui savent mieux comment est-ce qu'une mosaïque fonctionne, contrairement à ceux qui se comportent aujourd'hui comme des partis politiques à part entière. Puisque nous serons obligés de clarifier des choses pour que cette confusion-là nous quitte une fois pour toutes. La politique de Mosaïque, c'est une stratégie électorale. Après les élections, tout le monde rentre au parti. Mais et le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a remis le lundi 12 mai 2025 1200 bons à 4 écoles de la capitale, dont les instituts Kassavubu, Ngaliema, Kitambo et Wangata, qui ont reçu chacun 300 bons pupitres relativement à la campagne Pas une école sans banc lancée par lui-même le patron du service national. Suivons. Dans le cadre de sa campagne Pas d'école sans banc, le service national, par le biais de son commandant, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a procédé à la dotation en bancs de 4 établissements scolaires de Kinshasa. À l'Itiki Tambo, ce lundi 12 mai 2025, ce sont les élèves eux-mêmes qui se sont attelés à remplacer les vieux bancs délabrés par les nouveaux fabriqués par les bâtisseurs. Ce complexe scolaire, qui compte en son sein les P1 et 3 Kitambo, a eu droit à 300 bancs. Une preuve que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers ce service, compte résoudre les effets induits de la gratuité de l'enseignement. Toujours ce même lundi, bien avant, c'était à l'Institut technique de Ngaliema de réceptionner également 300 bancs. Pour les élèves de cet établissement scolaire, c'est une preuve que l'éducation demeure une des priorités du président de la République. Il salue le travail qu'abat le service national. Je remercie le chef de l'État pour cette initiative qu'il a eue à récupérer ce qui était autrefois des Koulouna pour en faire aujourd'hui des bâtisseurs de la nation. Et nous les remercions aussi pour ces 300 bons qu'ils viennent de nous offrir. Ces bons nous ouvrent encore l'horizon, ou nous donnent encore l'opportunité encore de continuer notre éducation. ITP est une grande école. Par ces gestes ici, ça démontre encore la considération que le chef de l'État a pour l'éducation en RDC. Je remercie le lieutenant-général Kassongo pour cette initiative qu'ils ont eue, de ne pas laisser ces gens-là qui étaient autrefois des Koulouna pour en faire aujourd'hui des bâtisseurs nationaux. 2 autres écoles de la capitale ont été dotées en bancs. C'était le lundi 5 mai dernier. D'abord l'Institut Président Kassavubu dans la commune qui porte son nom. Fidel Maccabi enseigne ici depuis 28 ans. Il salue la qualité des bancs produits par le service national. Chaque année, chaque 2 ans, on nous amène de nouveaux bancs ici dans la parcelle. Mais regarde, de quelle
types de bancs de mauvaise qualité, faites avec avec des manguiers, planches de manguiers. C'est pourquoi on nous rend de mauvaise qualité. Nous sommes maintenant contents, comme le service national nous a amené des bons bancs. Ces remerciements, on le retrouvera également auprès des autorités et élèves de l'Institut Ouangata dans la commune de Kinshasa. En l'espace d'une semaine, ce sont 1200 bons qui ont été remis par le service national. Des milliers d'enfants qui désormais vont étudier dans des bonnes conditions. Une vision de plus du chef de l'État que le service national avec son commandant, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasson-Okabouik, compte bien pérenniser. Le maire de la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, Patrick Kafwimbi, a procédé à la fermeture de parkings pirates le 10 mai 2025 en marge de la lutte contre l'insalubrité. Cette opération est saluée par la population qui encourage le maire de la ville de tendre cette vision dans toutes les communes de Lubumbashi. Suivons cet élément. Ce vendredi matin, la ville de Lubumbashi a connu un moment décisif. Sous l'impulsion du maire de la ville, Patrick Kafwimbi, une vaste opération de réorganisation urbaine a été lancée, ciblant les foyers les plus marqués par l'anarchie, l'insalubrité et l'occupation illégale de l'espace public. Dès les premières heures, les équipes municipales ont investi les artères névralgiques de la capitale cuprifère, la Poste, le Chalina, la gare centrale. Objectif, mettre fin au Kimirikité, ce phénomène d'arrêt des bus improvisés et dangereux qui met quotidiennement en péril la sécurité des usagers. Le maire lui-même a parcouru ces zones chaotiques, ordonnant la suppression immédiate de points d'arrêt illégaux. Mais cette action coup de poing ne s'est pas limitée au secteur de transport. Fidèle à l'engagement qu'il avait pris il y a une semaine, le maire de la ville s'est attaqué aux commerçants qui empiètent sur la voie publique. Devant le regard parfois incrédule, plusieurs boutiques et magasins ont été scellés, leurs marchandises saisies et transférées à l'hôtel de ville. Sur le terrain, le ton était grave. Le maire a dénoncé sans détour les propriétaires d'immeubles qui, en toute impunité, ont érigé des extensions illégales ou posé des panneaux publicitaires sur des zones interdites. Dans la même logique de redonner à Lubumbashi son lustre datant, l'autorité urbaine a ordonné la fermeture de tous les commerces ne disposant pas de poubelles, réaffirmant l'urgence d'un environnement propre et sain pour le Louchois. Cette journée marque plus qu'une simple opération. Elle symbolise une volonté politique de rompre avec la complaisance et de redonner à Lubumbashi un visage digne de sa stature. Le message est clair, l'ère du désordre urbain touche à sa fin. Et en sport, CAN U20 Égypte 2025, la RDC s'incline en quart de finale face à l'Afrique du Sud le lundi 12 mai 2025 après un match disputé jusqu'aux prolongations. Cet élément est choisi par Fortune Foissa. Fin de parcours pour les Léopardos congolais dans cette Coupe d'Afrique des Nations U20 Égypte 2025. La RDC s'est inclinée face à l'Afrique du Sud en quart de finale sur un score étriqué de 0-1 à l'issue de la prolongation suite à un match nul et vierge en temps réglementaire. Avec cette défaite, la RDC dit adieu à son rêve de qualification pour la Coupe du Monde U20, une opportunité unique pourtant manquée. En dépit des regrets, le sélectionneur Guy Boukassa a tout de même salué
le parcours de ces joueurs. Écoutez, je suis satisfait de mes joueurs. Honnêtement, un hommage à ces garçons, un hommage aux 24 soldats qui sont venus à la CAN et même ceux qui n'ont pas pu venir. Je pense qu'ils se sont surpassés, ils ont été soumis à certaines exigences en termes d'hygiène de vie. Parce que vous savez, chez nous, c'est pas encore dans la culture, la régularité des équipes des jeunes. C'est des garçons qui n'ont pas été au haut niveau en U17 et tout. On a tenté de mettre en place quelque chose. Malheureusement, ça s'arrête ici. Le technicien congolais a également souligné l'importance de la structuration et de la régularité dans le développement des équipes de jeunes, citant l'exemple de son adversaire du jour. L'Afrique du Sud est dans cette compétition l'une des équipes qui produit du beau jeu, je dirais même du très beau jeu. Depuis qu'ils étaient en U17, c'est un pays que moi je connais très bien, particulièrement, ça travaille bien. Ils sont réguliers au niveau de la STECAFA et autres, ce qui n'est pas du tout le cas avec nous au niveau de l'UNIFAC où on est quasi inexistant dans l'organisation. Je crois que ça s'est vu même avec les équipes de l'UNIFAC en U17. Cette qualification en quart de finale représente les meilleurs parcours de la RDC dans cette catégorie depuis plus de 10 ans. Un but à la fin du match, le score ne changera pas à la fin de 120 minutes. L'Afrique du Sud favorisée après les refus d'un penalty en faveur de la RDC pourtant flagrant, ce qui devrait permettre aux Congolais d'égaliser et relancer la rencontre. Les Sud-Africains sont en demi-finale et d'office décrochent leur ticket pour la joute mondiale dont la 24e édition se jouera en Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025. Et toujours en sport, comme je l'avais annoncé au sommaire, le sélectionneur de Léopard Football de moins de 20 ans, Guy Boukassa, annonce sa démission après avoir manqué à sa mission de qualifier la RDC pour la Coupe du Monde prévue en septembre prochain, décision découlant de l'élimination de la RDC en quart de finale de la Coupe d'Afrique de Nations U20 en Égypte face à l'Afrique du Sud au terme de prolongation. Ces propos sont recueillis par Fortuné Foissa. Je travaille quand même depuis presque 2 ans. On est au mois de mai là, donc ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet, qu'on s'est battu pour mettre en place des choses. Lorsque l'objectif n'est pas atteint, il n'y a aucune raison de forcer la donne. Je ne suis pas de cette nature-là. Je remercie ceux qui ont cru en nous, la fédération et même le gouvernement qui l'a matérialisé par cette signature. Mais je crois que la signature, elle devrait couvrir le temps qu'on a passé. Et parce que le futur, il n'y en aura pas dans cette catégorie. Je m'arrête là. Malheureusement, ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici. Bravo à mes joueurs. Ils ont dans l'histoire, ils ont pu avoir droit à ces 120 minutes de qualité. On a été très bon, je trouve. Il nous a juste manqué l'efficacité, mettre cette balle au fond du filet. Prochainement, quand ils pourront passer dans la catégorie supérieure avec d'autres encadreurs, bien sûr, ils pourront mettre en pratique ce qu'ils ont appris ici. Et voilà, ce journal est fini. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et si vous avez aimé ce journal, remerciez l'équipe technique. Et nous saluons tous les téléspectateurs qui nous ont suivis depuis Lubumbashi.